message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques semaines, j'avais apporté un message sur le fait de bénir ses ennemis. En parler, c'est bien. Être capable de le pratiquer, c'est mieux. Et je peux vous dire que je suis en train de me prendre la rafale. Je dirais même la tornade. Tout ce que nous proclamons, certes le Seigneur entend, mais l'ennemi aussi entend. Et entre pouvoir proclamer et dire les choses et être capable de passer par l'épreuve et de le vivre, comme nous le disons souvent, ce sont deux choses différentes. C'est plus simple de le dire que de le vivre. Alors je ne sais pas si telle en est la raison, mais en tout cas, peut-être l'ennemi a-t-il dit, si tu veux jouer, nous allons jouer, et maintenant je vais te faire passer par l'épreuve. Et je me souviens souvent de mon frère ou de certains frères et sœurs qui peuvent nous témoigner de certaines choses de leur vie, de certaines épreuves par lesquelles ils passent, où bien souvent nous disons « Oui, je comprends ce que tu vis, oui, je sais ce que tu vis », mais en réalité, tant que tu ne passes pas par là où ton frère ou ta sœur passe, tu ne comprends pas vraiment ce qu'il est en train de vivre. Parce qu'en réalité, tu ne sais pas ce que le Seigneur est en train de faire au-dedans de lui. Toi, tu le vois d'un visage extérieur, d'une analyse extérieure de ce que ton frère ou ta sœur peut vivre, mais tu ne sais pas ce que le Seigneur est en train de faire à l'intérieur de lui. Souvenez-vous toujours de cette phrase « Appartenir et servir le Seigneur a un prix à payer ». Je l'ai entendu à maintes et maintes reprises. Oui, je sais que servir le Seigneur a un prix à payer. Mais lorsque tu viens, par certains moments de ta vie, à payer ce prix, tu ne le vis pas de la même façon. Parce que ça te touche personnellement. Parce que ça vient toucher le dedans de tes entrailles. Et quand nous lisons la parole de Dieu et que nous voyons ce par quoi le Christ est passé, parfois nous avons tendance à nous imaginer via notre propre regard ce par quoi il est passé, via notre propre analyse. Mais en réalité, sommes-nous vraiment capables de ressentir tout ce que le Christ a vécu lors de la crucifixion ? Le message n'était pas du tout celui-ci prévu ce matin, mais le Seigneur en a voulu autrement et a travaillé mon cœur autrement. Et hier soir, j'étais en train de prier pour préparer le message, et le Seigneur me met ce sujet sur le cœur, et il me donne ce passage. Le sujet du message de ce matin,
c'est la souffrance du juste. Bien souvent, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui voulons faire le bien, nous qui voulons bénir, nous qui voulons marcher droit devant la parole de Dieu, nous ne comprenons pas parfois pourquoi certaines épreuves nous sont mises sur notre route. Mais il y a parfois des épreuves que le Seigneur permet. Non pas pour nous faire mal, mais pour nous aider à grandir. Ou peut-être parce que parfois, nous prenons des positions dans notre vie où le Seigneur voit que nous pourrions chuter et qu'à un moment il dit « Mon fils, reste là où tu es. » Parfois nous avons besoin de passer par ces épreuves pour revenir encore plus et rechercher encore plus la présence du Seigneur dans nos vies. Parce que vous passez par certaines situations où nul autre que le Seigneur ne pourra venir la résoudre. Oui, vos frères et sœurs viendront et prieront pour vous soutenir. Ils seront là pour vous encourager. Ils seront là afin que vous ne vous sentiez pas seul. Mais le seul qui résoudra la situation n'est nul autre que le Seigneur lui-même. Mais nous ne voyons pas le point d'arrivée de cette épreuve. Nous voyons le devant de nos chaussures, pas plus loin que notre 42, mais le Seigneur, lui, il voit bien au-delà, et il sait ce à quoi cette épreuve nous amènera. Et ce message ce matin est premièrement pour mon épouse et moi. Merci Seigneur si cela encourage aussi toute l'Église et tous ceux qui entendront ce message. Mais bien souvent, lorsque nous faisons une prédication, le premier à qui le Seigneur parle, c'est à nous-mêmes. Et lorsque je lisais la parole hier soir, avant de préparer le message, le Seigneur me donne ce passage que sûrement vous connaissez tous, mais que je voudrais vous partager ce matin. C'est le passage de Jean 18, versets 28 à 40, et 19, versets 1 à 11, qui parle de l'accusation à tort du Christ, afin qu'il soit crucifié et qu'il paye le prix pour tous les hommes, alors qu'il était sans péché. Et combien de chrétiens aujourd'hui viennent à payer le prix, viennent à souffrir pour des choses qu'ils n'ont pas commises? Combien sont accusés à tort pour des choses qu'ils n'ont pas commises? Ils mènent donc Jésus de chez Caïphe au prétoire, et eux-mêmes, ils n'entrèrent pas au prétoire, afin qu'ils ne fussent pas souillés, mais qu'ils pussent manger la Pâque. Pilate donc sortit vers eux et dit : « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils répondirent et lui dirent : « Si cet homme n'était pas un malfaiteur, nous te l'eussions pas livré. » Pilate donc leur dit : « Prenez-le, vous, et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs donc lui dirent : « Il ne nous est pas permis de faire mourir personne, afin que fût accomplie la parole que Jésus avait dite :
indiquant de quelle mort il devait mourir. Pilate donc entra encore dans le prétoire et appela Jésus et lui dit « Toi, tu es le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Dis-tu ceci de toi-même ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit « Suis-je juif, moi ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici. » Frères et sœurs, lorsque Jésus fut accusé, à aucun moment il ne s'est vanté lui-même être le Fils de Dieu. Si vous analysez bien ce que la parole de Dieu dit, à chaque fois, il dit « Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est toi qui le dis. » Tous les combats que nous avons ne sont pas d'ici-bas. Tous les combats que nous avons ne sont pas de ce monde. Tel que la parole de Dieu le dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Tous les combats que nous avons sont spirituels et ne sont point charnels. Puisque ce n'est point contre la chair et contre le sang que nous combattons, mais contre tout esprit. Et ô combien nous l'analysons lorsque nous sommes accusés à tort de quelque chose que nous n'avons pas commis. Ô combien nous voyons l'Esprit en face se manifester parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, parce que nous désirons être droits, parce que nous désirons être sages, parce que nous désirons être obéissants. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué, en tout cas pour ma vie. Vous allez avoir les gens du monde qui vont vivre une certaine situation. Quelqu'un qui est dans le monde va faire une certaine erreur, mais lui sera vite pardonné. Lui, tout ce qu'il a dit passera vite au-dessus et sera vite oublié. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'enfants de lumière, en tant qu'enfants devant refléter la vérité, pour la moindre petite faille que nous aurons laissée, pour le moindre petit faux pas que nous aurons laissé, cela prendra des proportions démentielles. Pourquoi ? Parce que l'ennemi aura vu que nous avons fait une erreur et qu'il sait qu'à partir de là, il peut peut-être nous faire chuter. Et ce sont des choses auxquelles il nous faut prendre garde. L'Éternel, lui, frappe à la porte et demande s'il peut rentrer. L'ennemi, lui, à la moindre faille, pousse et entre sans demander la permission. Et toutes les erreurs et toutes les fautes que nous pouvons faire au quotidien de nos vies, l'ennemi est là aussi pour nous le rappeler. Et bien souvent, lorsque l'esprit méchant d'en face se manifeste, sachez une chose, c'est que l'ennemi se fait un plaisir de nous rappeler les erreurs que nous avons pu commettre. Alors Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume, ce n'est pas d'ici. » Pilate donc lui dit, « Tu es donc roi ?» Et Jésus répondit, « Tu le dis que moi je suis roi. Moi je suis né pour ceci, et c'est pour ceci que je suis venu dans le monde, afin de rendre témoignage à la vérité, quoique, et de la vérité,
écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Et ayant dit cela, il sortit encore vers les Juifs et leur dit, « Moi, je ne trouve aucun crime en lui. Mais vous avez une coutume que je vous relâche quelqu'un à la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?» Ils s'écrièrent tous encore, disant, « Non, pas celui-ci, mais Barabbas. » Or Barabbas était un brigand. Et c'est ce que je vous disais, parce que vous voulez être droit, parce que vous voulez être sincère, parce que vous voulez être honnête. On vous en voudra bien plus à vous pour la moindre erreur qu'à celui du monde qui ne cesse de faire le mal au quotidien. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit ? À la fin des temps, le mal sera appelé bien et le bien sera appelé mal. Alors donc Pilate prit Jésus et le fit fouetter. Et les soldats, ayant tressé une couronne d'épines, la mirent sur sa tête et le vêtirent d'un vêtement de pourpre, et vinrent à lui et dirent « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui donnaient des soufflets. Et Pilate sortit encore et leur dit « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le vêtement de pourpre. Et il leur dit, « Voici l'homme. » Quand donc les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, disant, « Crucifie, crucifie-le » Pilate leur dit, « Prenez-le, vous, et crucifiez-le, car moi, je ne trouve pas de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, car il s'est fait fils de Dieu. » Quand donc Pilate entendit cette parole, il craignit davantage. Et il entra de nouveau dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu » Et Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate donc lui dit, « Ne me parles-tu pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier ?» Et Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir contre moi s'il ne t'était donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi a plus de péché. » Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir contre moi s'il ne t'était donné d'en haut. » Les épreuves et les souffrances par lesquelles nous passons ont été permis de Dieu. Je ne dis pas ça pour dire que notre Dieu est un Dieu méchant, est un Dieu fouettard, loin de là. Puisque toute épreuve par lesquelles nous passons est une épreuve que nous pouvons supporter. Jamais le Seigneur l'Éternel ne fera passer par une épreuve qui nous fera tomber. L'ennemi cherche à nous faire chuter, mais le Seigneur, lui, nous gardera de chuter. Nous avons besoin d'être éprouvés pour grandir. Nous avons besoin d'être éprouvés pour comprendre certaines choses. Nous avons besoin d'être éprouvés pour nous attacher encore plus à notre Seigneur et encore plus avec les temps qui nous attendent. Notre combat, en tant qu'enfants et serviteurs du Dieu Tout-Puissant, est un combat quotidien auquel nous devons faire face et sur lequel il nous faut avoir la victoire. Dieu a un plan avec chacun d'entre nous, et le plan de Dieu n'est autre que parfait et majestueux.
si du moins nous avons le désir d'entrer dans ses plans. Seulement, il n'est pas le seul à connaître les aboutissements de ses plans. Le Seigneur sait ce qu'il désire accomplir avec nous, mais l'ennemi aussi sait ce que le Seigneur veut accomplir avec nous. Ne croyez-vous pas qu'il sait ce qu'il attend à la fin des temps ? Ne croyez-vous pas qu'il sait qu'il sera enfermé pendant 1000 ans et ensuite jeté dans l'étang de feu et de soufre ? Croyez-vous qu'il va se faire un plaisir d'attaquer ceux qui le servent, d'attaquer ceux qui se soumettent à ce que lui désire, alors qu'il répond à toutes ses attentes? Il se fait bien plus de plaisir à attaquer les justes de l'Éternel, les oints de l'Éternel, qui désirent le servir dans l'humilité, avec crainte et tremblement, afin que sa parole soit proclamée. C'est pour ça que bien souvent nous disons, si tu n'as point d'épreuve dans ta vie et que tout va bien, que tu vis ta foi comme une béatitude, pose-toi des questions. C'est que quelque part, il y a quelque chose dans ta vie qui est instable. C'est que quelque part, l'ennemi a un droit sur ta vie dans lequel il se complaît et qui peut-être à la fin pourra te jouer des tours. Alors qu'au contraire, si tu désires servir le Seigneur dans l'humilité et dans la droiture de sa parole, cela le déplaît davantage. Et c'est à ces moments-là qu'il cherchera à te faire tomber. Le royaume de Dieu fait référence à son règne, à sa puissance et à son activité spirituelle dans la vie de tous ceux qui reçoivent et obéissent à sa parole qui est la vérité. Le royaume tout entier de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu affronte les forces spirituelles de Satan avec des armes spirituelles et non charnelles contre lesquelles il nous faut combattre chaque jour. Paul dira aux Éphésiens, chapitre 6, versets 5 à 12, « Esclaves, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, en simplicité de cœur, comme à Christ, ne servant pas sous leurs yeux seulement, comme voulant plaire aux hommes, mais comme esclaves de Christ, faisant de cœur la volonté de Dieu, servant joyeusement, comme asservis au Seigneur et non pas aux hommes, sachant que chacun soit esclave, soit homme libre, quelque bien qu'il fasse, le recevra du Seigneur. Et vous, maîtres, faites-en de même envers eux, renonçant aux menaces, sachant que et leur maître et le vôtre est dans les cieux, et qu'il n'y a pas d'acception de personne auprès de lui. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominations de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Le rôle de l'Église est celui d'une servante de Jésus-Christ lui-même, et non d'un dirigeant tel que nous pouvons le voir dans le fonctionnement de ce monde. Sa force ne réside pas dans une puissance terrestre, mais dans la croix par laquelle Christ lui-même est passé et en a payé le prix. Sa souffrance et son rejet de la part du monde sont sa gloire.
Oui, nous le savons. Oui, nous le savons que nous combattons contre des forces spirituelles. Oui, nous l'avons entendu. Oui, je l'ai entendu 10 fois, 20 fois, 30 fois. Mais quand tu passes par l'épreuve et que tu dois le vivre et le mettre en pratique et le comprendre, que tu as la personne en face de toi, que tout ce qui est en elle t'envoie des mots d'accusation devant toi, et que tu sais qu'au fond de toi, c'est ce qui l'anime qui est en train de parler. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que nous comprenons ce contre quoi nous combattons. Puisque peut-être même que 2 jours plus tard, la personne ne se rappellera même pas de ce qu'elle a dit. Et c'est là qu'il nous faut être vigilants entre le combat contre la chair et le combat dans l'esprit. Puisque malgré tout, cette personne qui nous a accusés à tort, le Seigneur nous demande de l'aimer et de la bénir. Et c'est là que ça tire le cœur. Parce que vous vous dites, mais Seigneur, comment faire, Seigneur? Et pourtant, lui, il a été à la croix, il a payé le prix contre maintes accusateurs, pour que peut-être, quelque temps après, il leur pardonne et il soit sauvé pour avoir la vie éternelle. Ce n'est qu'en renonçant à la puissance du monde que l'Église dont nous sommes membres aujourd'hui pourra découvrir toute la puissance de Dieu. C'est un des aspects essentiels du Christ lors de sa venue sur la terre, rendre témoignage à la vérité et conduire les âmes vers elle, c'est-à-dire vers le Père et vers la vérité révélée de son évangile. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons parfois du mal à comprendre certaines épreuves par lesquelles nous pouvons passer. Nous nous disons pourtant obéissants, droits, fidèles à notre Seigneur. Pourtant, l'épreuve se présente quand même à nous. Bien que nous le savons tous, tout homme de Dieu, tel que nous pouvons le voir dans la parole, est passé par le feu et a été ébranlé. Aucun homme de la parole de Dieu n'est passé par le feu et n'a été ébranlé, afin que toute la volonté de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Qui ici parmi nous n'a pas été ébranlé dans sa vie? Quel enfant de Dieu voulant servir tel que la parole le demande, n'a pas été ébranlé dans sa vie? Si Dieu est juste et charitable, pourquoi alors permet-il qu'un homme intègre et droit, comme Job par exemple, un homme rempli de sagesse, qui craignait Dieu et qui se détournait du mal, souffre autant? Par son statut d'ennemi de Dieu, Satan se voit dans certains moments de nos vies, et d'autant plus quand il sait le danger qui l'attend, accorder la permission d'éprouver l'authenticité de la foi d'un homme intègre en l'affligeant. Toutefois, la grâce de Dieu triomphe toujours sur la souffrance, car par la foi, Job, tout comme nous le sommes, devons demeurer fermes et inébranlables, même lorsque cette fidélité envers Dieu ne semble plus nous apporter aucun avantage physique ou temporel, et c'est là
que l'ennemi nous attend. Restons-nous fidèles à Dieu malgré toute épreuve. Il est si simple d'être fidèle à Dieu tant que tout va bien, tant que nous sommes bénis, tant que nous sommes dans la joie, tant que nous avons tout, tant que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Mais là où le Seigneur nous attend, c'est notre fidélité dans l'épreuve. Puisque c'est là qu'il verra si nous resterons accrochés à son amour, accrochés à ses promesses, accrochés à lui. C'est pour ça qu'il est dit qu'à la fin des temps, l'Église sera purifiée. Parce que lorsque l'Église passera par l'épreuve, c'est là que le Seigneur verra ceux qui seront vraiment attachés au rocher des siècles, accrochés à la parole de Dieu. Soyez fondés et enracinés dans le Christ. Soyez fondés et enracinés dans la parole de Dieu. Et c'est là que nous voyons comment le Seigneur est bon. Comme je vous le disais hier soir, j'étais dépité. J'étais pas au fond du trou, mais c'était compliqué. Et là, le Seigneur, je me dis, mais Seigneur, à quel point toi tu as souffert? Et je cherche le passage dans la parole de Dieu où Christ a été accusé à tort afin d'aller sur la croix. Où Barabbas, lui, a été libéré par le peuple alors que c'était un meurtrier et que le Christ qui était sans péché a été lui accusé. Et en lisant ce passage, c'est alors là que le Seigneur m'a réconforté et que j'ai compris en disant « Tu vois ce par quoi je suis passé. Tu vois les souffrances que j'ai endurées alors que j'étais sans péché. Mais le Seigneur relève le juste. Et tous les oints de l'Éternel auront des épreuves, mais le Seigneur les gardera, car on ne touche point aux oints de l'Éternel. Et toute épreuve par lesquelles nous passerons, nous pourrons les supporter, et le Seigneur sera là pour nous relever. Alors on va prendre l'exemple de Job. Job 1, versets 8 à 12. Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu considéré, mon serviteur Job, qu'il n'y a sur la terre aucun homme comme lui, parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal ?» Et Satan répondit à l'Éternel et dit, « Est-ce pour rien que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas, toi, entouré de toutes parties d'une haie de protection, lui et sa maison, et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains, et tu as fait abonder son avoir sur la terre. Mais étends ta main et touche à ce qu'il a, tu verras s'il ne te maudit pas en face. » Et l'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qu'il a est en tes mains. Seulement, tu n'étendras pas ta main sur lui. » Et Satan sortit de la présence de l'Éternel.
Oui, Hugo. Oui, Babette. Es-tu sûr que nous ne cherchons pas à appartenir à l'Éternel simplement pour ses bénédictions? Touche à ce qui pourrait leur faire mal, et alors tu verras ce pourquoi ils t'aimeront vraiment. T'aimeront-ils vraiment pour ce que tu es, ou t'aimeront-ils pour ce que tu donnes? Le Seigneur ne nous met pas à l'épreuve pour nous punir. Le Seigneur peut nous mettre à l'épreuve pour montrer à l'ennemi que notre foi est véritablement ancrée dans l'Éternel parce que nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Et que pour rien au monde, aucun d'entre nous ne voudra lâcher la main de l'Éternel. Et il en est de même pour chacune de nos vies. Dans ce passage, Satan a réagi à la déclaration de Dieu selon laquelle Job était un homme intègre et droit, en assaillant à la fois Job et Dieu. Il a remis en question les motivations de Job et par voie de conséquence sa justice en insistant sur le fait que son amour pour Dieu était calculé et qu'il ne servait l'Éternel uniquement pour en tirer son avantage. Satan suggérait que l'amour de Job n'était pas authentique. Mais ce que tu dois savoir, c'est que l'Éternel Dieu connaît ton cœur. L'Éternel Dieu sait pourquoi tu l'aimes. L'Éternel Dieu sait comment tu l'aimes. L'Éternel Dieu sait ce que tu désires de lui et ce que tu désires faire pour lui. Il sous-entendait que Dieu faisait preuve de naïveté et abusait lui-même en achetant la consécration de Job à force de le bénir. Satan en concluait que l'Éternel n'avait pas vraiment réussi à réconcilier sa création avec lui-même. Il prétendait que si Dieu cessait de donner à Job protection, richesse, santé et bonheur, alors Job le maudirait. Est-ce que moi, aujourd'hui, si le Seigneur vient et me met à l'épreuve, serais-je toujours autant accroché au Seigneur? Ou alors dirais-je, mais Seigneur, où est ton amour? Tu ne m'aimes plus, pourquoi Seigneur fais-tu ces choses? Et c'est dans ces moments-là qu'il nous est important d'être accrochés à la parole de Dieu. Parce que le Seigneur nous mettra toujours une parole sur le cœur qui viendra pour nous réconforter. Et là, le Seigneur nous dit, « Mon enfant, je vous ai aimé de toute éternité. Je serai le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et mon amour pour toi ne changera jamais. » L'amour de Dieu envers nous ne change pas. Et il y a des moments dans nos vies où nous avons besoin d'apprendre le combat spirituel. Le combat spirituel n'est pas quelque chose qui nous est donné, c'est quelque chose qui s'apprend. Et pour ma part, je ne le connais pas encore. C'est quelque chose avec mon épouse que nous exerçons. Mais pour être franc et honnête, je ne fais pas toujours le malin.
mais je sais que le Seigneur est là et que c'est Dieu qui combat pour nous. Mais nous, il ne nous faut pas abandonner le combat. Puisque c'est par lui que nous aurons la victoire. Ce n'est pas par nos propres forces et nos propres moyens, mais c'est uniquement par le Seigneur. Si Dieu permet à Satan de mettre le juste à l'épreuve, par l'affliction, c'est dans le seul but de purifier sa vie et sa foi, tout comme l'or est raffiné par le feu. En quoi vous vous réjouissez tout en étant affligés, maintenant pour un peu de temps, par diverses tentations, si cela est nécessaire, afin que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que l'or qui périt, et qui toutefois est éprouvée par le feu, soit trouvée tournée à louange et à gloire et à honneur dans la révélation de Jésus-Christ. 1 Pierre 1, versets 6 et 7. De telles épreuves dans nos vies permettent d'augmenter la mesure d'intégrité spirituelle et d'humilité pour chacun d'entre nous, afin de toujours nous garder dans une soumission parfaite aux commandements et aux ordonnances de l'Éternel. Bien que les desseins de Dieu puissent sembler parfois sombres et cruels, comme Job lui-même le croyait à la fin, Dieu se montre toujours plein de compassion et de miséricorde. Jacques dira au chapitre 5 et verset 11, « Voici, nous disons, bienheureux ceux qui endurent l'épreuve avec patience. Vous avez oui parlé de la patience de Job, vous avez vu la fin du Seigneur, savoir que le Seigneur est plein de compassion et miséricordieux. » Frères et sœurs, la foi véritable ne repose pas sur les bénédictions divines, les circonstances personnelles ou les interprétations intellectuelles, mais plutôt sur une révélation de Dieu lui-même. Alors que Dieu dit à l'ennemi, « Voici tout ce qu'il attend ta main, seulement tu n'étendras pas ta main sur lui. » Mais Satan veut pousser encore plus loin pour être certain que l'amour que Job a pour l'Éternel est bien un véritable amour sincère. Alors, au chapitre 2 et versets 3 à 10, l'Éternel dira à Satan, « As-tu considéré mon serviteur Job, qu'il n'y a sur la terre aucun homme comme lui, parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal ? Et encore, il reste ferme dans sa perfection, alors que tu m'as incité contre lui pour l'engloutir sans cause. » Et Satan répondit à l'Éternel et dit, « Peau pour peau, et tout ce qu'un homme a, il le donnera pour sa vie. Mais étends ta main et touche à ses os et à sa chair. Tu verras s'il ne te maudit pas en face. » Et l'Éternel dit à Satan, « Le voilà entre tes mains, seulement épargne sa vie. » Et Satan sortit de la présence de l'Éternel, et il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante de ses pieds jusqu'au sommet de sa tête. Et il prit un tesson pour s'en gratter, et il était assis dans la cendre. Et sa femme lui dit, « Restes-tu encore ferme dans ta perfection ? Maudis Dieu et meurs. » Et il lui dit, « Tu parles comme parlerait l'un des insensés. Nous avons reçu le bien aussi de la part de Dieu, et nous ne recevrions pas le mal ? En tout cela, Job ne péchera point de ses lèvres. » Lorsque le Seigneur vient et nous touche dans nos vies, c'est déjà un premier combat. Mais lorsque le Seigneur touche à notre chair, à notre corps, à notre physique, ceci en est encore une autre étape. Bien que victime innocente, Job, tel en a été la préfiguration de Christ et tous les chrétiens éprouvés aujourd'hui pour leur foi.
En tant que parfait représentant du juste souffrant, Job était un homme juste qui a souffert malgré son innocence. Bien qu'il n'ait jamais péché, Christ a enduré dans son corps les conséquences du mal et a été frappé. Ésaïe 53, verset 4. Bien plus, Job représente l'endurance patiente dans l'adversité dont doit faire preuve l'enfant de Dieu en Christ tout au long de sa marche. Job a souffert alors qu'il était innocent à cause de sa loyauté envers Dieu et sa justice, et tous les enfants de Dieu fidèles souffriront de la même façon, dans une certaine mesure, celle que nous pourrons supporter. Combien d'enfants de Dieu et de serviteurs de Dieu aujourd'hui sont dans la souffrance ? Quel homme de la parole n'a pas souffert physiquement pour appartenir au Seigneur ? Sommes-nous prêts peut-être un jour à ce que nous soyons menacés de nous trancher la tête si nous renonçons au Seigneur ? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour l'amour de Dieu ? Et en vous disant ces choses, je me dis, mais Hugo, à côté de ça, qu'est-ce que cette petite épreuve ? Il nous faut prendre courage et tenir ferme jusqu'au bout, puisque c'est là la clé, puisque c'est là notre victoire. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée 3, verset 12. Ainsi, nous aurons pris part aux souffrances de Christ et serons considérés comme les compagnons de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, ayant le profond désir de le servir avec intégrité, il nous faut nous préparer à la fois à être éprouvés par Dieu au travers de l'adversité et à être bénis de sa main. Il nous faut aussi prendre conscience que malgré ce profond désir, nous demeurons dans ce corps de péché contre lequel nous combattons chaque jour, pouvant parfois nous faire pécher devant Dieu et être capables de venir à la repentance. Frères et sœurs, la fidélité de Dieu ne garantit pas à ses enfants une vie libre de toute souffrance, de toute douleur et de tout problème. Croire que le Seigneur nous aime au sein des épreuves et de l'oppression est le plus grand triomphe de notre foi. Croire que le Seigneur nous aime au sein des épreuves et de l'oppression est le plus grand triomphe de notre foi. Ne doutez jamais de l'amour de Dieu. Disons-nous, dans chaque épreuve, que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Que si, parce que nous sommes éprouvés par Dieu, alors c'est qu'il sait que dans nos cœurs, nous avons le désir d'être justes et droits devant lui, et qu'il sait que par toute épreuve, nous ne lâcherons rien et que nous tiendrons fermes en lui, pour lui et par lui. Alors rassurons-nous, si nous passons par les épreuves, c'est que quelque part, nous sommes sur le droit chemin. Je ne dis pas qu'il faut s'enorgueillir, parce que parfois,
le Seigneur nous fait aussi passer par là pour nous faire comprendre, redescends un peu de ton étage, abaisse un peu les genoux, puisque c'est moi qui conduis ta vie et ce n'est pas toi qui conduis la tienne. Mais en toutes circonstances, le Seigneur est bon et le Seigneur est présent. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net